de l'église qui ne sont pas là aujourd'hui, ils sont malades. Aujourd'hui, mais vous, vous êtes là. Bien aimé, Dieu, tous les jours, il nous donne la vie. Tous les jours, il nous donne les souffles. Alors, si tu es dans sa maison, ce n'est pas pour jouer, mais c'est pour l'adorer, c'est pour le célébrer. Amen. Tu n'as rien à lui donner, maman. 6 ans, quelqu'un a ton argent. Il t'a bloqué, tu ne peux ni le joindre, tu ne peux rien faire. Mais après 6 ans, par la force de la prière, il te rembourse tout ton argent. Il y a 6 ans. Mais quel Dieu peut faire des choses comme ça? Alléluia. Vous avez suivi les témoignages de Maman Tatiana, bien aimé, des avortements en cascade. Le mariage annulé pendant que tout est déjà payé. Tout est déjà fait, bien aimé, une semaine avant. Plus de mariage, le mari dit je ne t'épouse plus. Quel choc. Moi aujourd'hui, elle est mariée avec le même monsieur. Elle a un enfant avec le même monsieur. Alléluia. C'est Dieu là, qu'est-ce que tu peux lui donner? Gloire, gloire, gloire. Oh, chante gloire, gloire.
commencer notre étude biblique. Nous allons prendre 10 minutes d'étude biblique. Après, nous allons passer à notre message. J'aimerais que je vous présente un merveilleux groupe. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez vu la différence. Et ce n'est pas ce que nous faisons d'habitude. Nous avons été accompagnés par un groupe, notre chorale de l'église. Amen. C'est leur première sortie. Donc, nous allons appeler Papa Samba et le groupe de la notre chorale. Ils vont venir devant. On les présente pour que vous puissiez connaître qu'à partir d'aujourd'hui. Venez, s'il vous plaît. On va acclamer notre Dieu pendant qu'ils avancent. Ils avancent plutôt. Alléluia. Amen. Donc nous avons Maman Sergine, Maman John, Maman Dominique, Maman Dounia et Papa Samba. C'est Papa Samba, les responsables du groupe de la chorale. Donc à partir d'aujourd'hui, vous serez toujours accompagnés par ce groupe. Alors notre prière, c'est que le Seigneur les aide. Amen. Ils ont commencé, comme vous l'avez vu, mais ils ont bien chanté déjà. Amen. Je suis très content pour eux. Amen. Et pour eux, alléluia. Vraiment, c'est très bien. Mais je vous assure, bien aimés, vous aurez des nouvelles. Amen. Ah oui, c'est un groupe international. Donc, faites déjà vite, vous qui savez chanter, venez vous inscrire. Parce que sinon, ce sera pour rentrer là, il faut aller à l'école de la musique. Donc, c'est maintenant déjà. J'aimerais bien aimer que nous puissions lever nos mains. Ils vont s'agenouiller devant le Seigneur. Et nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Bien aimé, vous allez prier. C'est un travail qu'ils font pour le Seigneur. Et que Dieu seul leur donne la capacité, leur donne tous les moyens pour qu'ils puissent chanter réellement pour lui et pour lui seul. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je recommande la coupe des chorales entre tes mains, bénis les Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ton Dieu, papa, je détruis tous les esprits de découragement. Je les chasse au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de toi, je les rends. Je vais prier. J'avais déjà fait l'onction d'huile sur eux quand on était dans le bureau avant qu'on commence le culte. Et j'aimerais prier en public. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu qui appelle. Éternelle, personne ne peut faire ton œuvre si tu ne l'as pas appelé. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Papa, ils vont parler de ta part à travers les chants. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, oh mon Dieu, que leur voix soit transformée. Que leur voix soit embellie pour toi, Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, accompagne-les. Que l'huile d'onction qu'ils ont reçue ce matin, Papa, c'est des vestes d'abondance dans leur vie, afin qu'ils soient des chantres pour Dieu, qu'ils soient des chantres pour ta gloire. Papa, je viens détruire toute puissance des ténèbres, toute réclamation maléfique sur leur vie. Oh, nom puissant de Jésus, tous les liens de l'ennemi qui peuvent les empêcher à ne pas chanter pour toi, à ne pas faire ton travail comme tu le veux, je les brise. Oh, nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont libres. Ils sont libres pour te servir. Et ils te serviront, papa. Ils vont aller loin dans le monde. Leurs chants, papa, je vont faire des albums pour ta gloire. Je le dis devant toi dans cette église, aujourd'hui le 25 avril 2021. Éternel Dieu, toi qui exauces la prière de tes serviteurs, exauce cette prière. Manifeste-toi, purifie-les, sanctifie-les, brise-les, taille-les, éprouve-les, au nom puissant de Jésus. Amen. Mettez-vous debout, que le Seigneur vous accompagne. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'ai dit 3 choses à la fin dans ma prière, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Que le Seigneur leur fasse quoi? Il faut suivre les prières de l'homme de Dieu. Qu'il les brise, qu'il fasse quoi encore? Qu'il les éprouve. Après, qu'il les transforme. Très bien. Donc, si vous commencez à voir les brisements, ne pleurez pas. Amen. Parce qu'il faut que Dieu vous donne la force. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Nous allons passer rapidement à notre étude biblique.
Nous allons aujourd'hui lire Psaume 149, le verset 1. Après vous sautez, vous lisez 6 à 9. Psaume 149, 1, après 6 à 9. Chacun va prendre sa Bible, s'il vous plaît. C'est une étude biblique, chacun va lire dans sa Bible. Donc quand je vais faire le signal à 3, nous allons tous lire ensemble. Psaume 149, le verset 1er, après nous allons sauter, nous irons au verset 6 à 9. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu? S'il y a des gens qui n'ont pas de Bible et qui veulent acheter des Bibles, vous allez voir Maman Nick. Maman Nick, vous pouvez lever la main, elle est là. Elle connaît où on vend les Bibles et elle peut vous aider à vous procurer une Bible. Amen. Merci, maman. Nous allons lire à 3. 1, 2, 3. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Le verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Acclame très très fort. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Rapidement, qui a une idée? Parce que nous sommes dans l'étude biblique. On laisse la parole à tout le monde. Vous êtes libre de partager comme vous avez compris. Il n'y a pas de spécialistes. Alléluia. Vous dites, ah non, est-ce que je vais bien? Ah non, parle ce qui te vient. On va. Tout le monde peut réagir. Nous sommes ensemble. Oui, allons aussi. Chantez à l'Éternel les cantiques nouveaux. Oui. Amen. Donc, chanter à l'Éternel, nous devons chanter des nouveaux cantiques. C'est bien, il ne faut pas toujours chanter la même chose. Mais il faut chanter aussi de nouvelles chansons pour la gloire de l'Éternel. Qui a une autre chose à ajouter? Personne n'a une idée? Alléluia. Et Didia? Vas-y, maman. J'ai compris, c'est que dans les chants à l'Éternel, en fait, il y a aussi des chants de guerre pour proclamer en fait notre victoire sur les nations, pour que tous les gens de notre vie soient liés, pour briser, pour que ça soit un chant de gloire. Oui, c'est bien aussi de louer l'Éternel, mais avec nos chants aussi, on peut faire la bataille, on peut faire la guerre. Alléluia. Amen. Ah, elle a touché là où j'ai laissé ce mal-là, le message. Merci, maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans les psaumes ne sont pas seulement des chants, mais les psaumes sont des prières également. Les psaumes sont des messages. Amen. La plupart des psaumes sont écrits, comme je vous avais dit, par le roi David. C'était des chants, mais c'était des expressions. Vous me suivez? C'était l'expression de beaucoup de choses que David vivait. Nous avons vu à plusieurs reprises, bien aimés, comment le roi David, parce que c'était un roi qui n'a pas eu le parcours comme tous les autres. Le roi David, lui, rien ne le prédisposait par rapport aux hommes à devenir roi. David, il était berger. Il était le cadet. Suivez-moi rapidement. Il était le cadet de la famille. Parce qu'en Israël, le droit d'aînesse, c'était pas au cadet, c'était les aînés qui avaient toujours la double portion sur leurs parents, sur l'héritage. Donc, même s'il fallait que dans cette famille, leur papa s'appelait Isaïe,
s'il fallait que quelqu'un puisse régner, ce n'était pas David. Selon la loi. Amen. Et David n'a pas fait de grandes études. On ne parle même pas. David n'est pas allé dans de grandes écoles. David, sa place, par contre, c'était dans la brousse. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un berger. C'est celui qui paissait les troupeaux de son père. Pendant que les aînés, ceux qui étaient robustes, étaient à la ville. Lui était dans la forêt. Mais Dieu, quand il va rejeter le roi Saoul, il va directement envoyer le prophète Samuel pour aller oindre David. David, bien aimé, il va quitter de la brousse. Directement, il va recevoir l'onction royale. Voyez comment Dieu peut faire. Dieu peut te prendre là où tu es, sans forme, sans éclat, sans nom, sans référence. Et il te fait le lendemain, tu changes de statut. Il est capable de le faire. Parce qu'il l'a fait avec David. Il l'a pris dans la brousse et il a fait de lui le roi. Sans tenir compte des lois qui existaient. Parce que Dieu, il est le maître des lois. Amen. Et ça vous comprenez? Parce que c'est lui-même qui avait donné la loi, que la double portion était aux aînés. Mais lui-même aussi est capable de casser la loi. Amen. Et il peut aussi casser toutes les lois qui sont établies dans ta vie. Amen. Ce matin, il a détruit, il a changé la loi pour David. Amen. Et il prend ce monsieur qui était dans la forêt, il fait de lui le plus grand roi d'Israël. Vous savez, David, quand vous voyez la configuration d'Israël, c'est celle que David avait laissée. Et ce n'est pas un pays qui était libre, c'était un pays qui était occupé. Il y avait au moins 7 nations qui occupaient le pays de Canaan. Amen. Aujourd'hui, si vous regardez, vous allez voir, il y a la Jordanie, il y a la Syrie, il y a beaucoup d'autres pays à côté. Mais avant, bien aimé, tous ces gens, ils étaient au même endroit et il fallait récupérer un terrain qui était conquis, qui était déjà habité par d'autres personnes. Et David, c'était un grand guerrier. Mais David a compris qu'il y avait deux choses pour gagner une bataille. Il y avait la louange et il y avait l'épée. L'épée, c'est la parole. Amen. Donc, il y a deux choses pour toi spirituellement qui peuvent t'aider également à gagner des batailles. C'est dans la louange et l'adoration. Bien aimé, quand tu loues, c'est une grande puissance que tu dégages. Parce que les chrétiens ne comprennent pas la place de la louange. La place de l'adoration, c'est une arme. Amen. Donc il y a la louange, comme Yedidia l'a dit, il y a aussi la prière, il y a aussi la parole. Donc la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Donc quand tu cites la parole de Dieu, c'est comme si tu tapes des coups d'épée sur les démons. Amen. La parole que vous voyez là. Et la louange, c'est une grande arme. Il y a Paul et Silas qui étaient dans la prison. Vous connaissez l'histoire. Ils n'ont pas forcé, ils n'ont pas bougé les chaînes. Mais ils ont simplement commencé à louer le Seigneur. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Les chaînes se sont cassées. Ils sont sortis. Bien aimé, sans forcer à cause de la louange. Amen. Les murs de Jéricho qui étaient des murs fortifiés. Que la Bible dit que c'était entravé. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Bien aimé, tu es enfermé où? Où est ta vie aujourd'hui? Quel est l'enclos? Quelle est la forteresse qui t'enferme, bien aimé? Mais regardez, par la louange, les murs écroulés. Quand vous faites les études approfondies, on dit que ces murs-là, c'est comme si c'était une force qui était descendue du ciel, bien aimé, qui a rasé. Le mur est devenu poussière. Amen. Poussière, le mur, bien aimé, personne ne pouvait renverser ces murs-là. Mais la puissance de Dieu, à partir de la louange, elle est descendue et elle a renversé les murs. Tous les murs de ta vie peuvent être renversés à partir de la louange. Il faut prendre aussi un temps de louer Dieu dans ta maison. Tu es seul, tu peux louer bien, mais tu loues le Seigneur. Et quand tu loues, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai un témoignage. En 85, dans notre église à Kinshasa, nous avions, vous voyez, les églises, c'est pas comme ici, c'était un terrain, c'était juste une parcelle vide. On priait là-bas dehors. Et il y avait une maison qui était juste à côté de l'église. Donc le pasteur, il prêchait, il tournait le dos sur les murs de cette maison-là. Le monsieur de la maison, il avait fait des fétiches pour que notre église, on puisse quitter là-bas parce qu'on les dérangeait.
Bien aimé, on a fait une louange. Comme le mur de Jéricho, on chantait, le mur de Jéricho est tombé. Bien aimé, on faisait le tour de l'église, on chantait. Moi, je vous dis témoin. Le mur s'est écroulé. Le mur de la maison du voisin. Sur place. Amen. Bien aimé, dans le mur, on voit un paquet rouge de fétiches. Le mur est tombé. Comme ça. Bien, mais ce n'est pas Jéricho, mais le mur, moi, j'ai vu. Amen. Le Dieu que vous servez, ce n'est pas un Dieu qui dort. C'est un Dieu puissant, mais loue-les. Prends le temps de le louer. Prends l'habitude de le célébrer. Prends le temps de l'aimer. Même si tu es fatigué, commence à louer. Tu es bon, tu es puissant. Bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse cette étude biblique. Donc, ça c'est l'étude. Nous allons rapidement passer à notre message de ce matin. Nous allons... Bien aimé, notre message est tellement merveilleux ce matin. Je vais aller vite parce qu'à 12h30, nous devons déjà terminer notre culte. Nous allons prendre quelques versets. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Acclame le Seigneur. Il y a de l'espérance. La Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a la charité. Il y a trois choses que Dieu veut voir dans ta vie. L'espérance. Beaucoup de gens ont perdu l'espérance. Beaucoup de gens ne savent pas que faire. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espérance. Dis, j'ai de l'espérance parce que je suis en vie. Vous ne parlez pas comme des vivants. Dis, j'ai de l'espérance parce que je suis en vie. J'ai de l'espérance parce que je suis en vie. Quel que soit le plan de l'ennemi dans ma vie. Mais comme je vis encore, j'ai de l'espérance. Acclame le Seigneur. Alléluia. Maman Hortense va nous lire Jérémie 29, 11 à 3. Et maman Aimée va nous lire Ecclésiaste 9, 4. Après, nous allons expliquer. C'est écrit au tableau. Jérémie 29, 11 à 13. Je lis la parole dans le livre de Jérémie 29, le verset 11 à 13, au nom de Jésus. Amen. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parole du Seigneur. Amen. Merci, acclamons la parole du Seigneur. Maman Aimée va nous lire Ecclésiaste 9, le verset 4. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Moi, je vous lis le verset premier de Jérémie 29. Le verset premier. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tous les peuples que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez quand vous lisez la parole de Dieu, il faut la lire dans tout son contexte. Amen. Amen. Ici, déjà l'introduction, parce que quand on a lu la suite là, vous n'avez peut-être pas compris. Vous ne pouvez pas étudier l'histoire, comment les choses se passaient, pour que Jérémie puisse faire une telle déclaration. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça, c'est l'Éternel qui le dit. Projet de paix et de bonheur et non de malheur. Faites d'espérance. Amen.
Mais le verset premier, la Bible dit que c'est la lettre que Jérémie envoie aux anciens qui sont en captivité, qui sont à Babylone, qui ont été amenés captifs, qui sont esclaves, qui sont bien aimés, enfermés là-bas dans les chaînes. Donc les gens chez qui on adresse cette lettre n'étaient pas des gens libres. Amen. 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 Les gens qui reçoivent cette lettre de Jérémie étaient des prisonniers, étaient bien aimés des esclaves, étaient des prisonniers de guerre. Quelqu'un qui est bien aimé prisonnier, quelle espérance il a, quelle joie il a. Un esclave, bien aimé, la vie d'un esclave, un esclave n'est même pas un homme. Il n'a aucun droit. Il n'a rien. Un esclave ne peut pas réclamer quelque chose. Un esclave, il est maltraité du matin au soir. Un esclave, même s'il travaille toute la journée, on ne peut pas lui dire merci. Un esclave, c'est quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui est bien aimé, captif. Il y a des gens qui dominent sur lui. Mais à des gens comme ça, Dieu va dire que je connais les projets. Amen. Dis Amen. Amen. Bien aimé, Dieu ne regarde pas ta condition de maintenant. Mais Dieu regarde ce qu'il peut faire avec toi demain. Amen. Parce que Dieu connaît. Dis Dieu connaît ma vie. Dieu connaît ma vie. Vous ne comprenez rien. Dieu connaît ta vie. Amen. Il dit je connais. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont fait 400 ans en Égypte. Un jour, Dieu va apparaître à Moïse dans un buisson, dans le désert de Madian. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu et je connais la souffrance. Dieu connaît, Dieu te voit. Parce que souvent nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Quand nous sommes en train de passer dans le désert, en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Quand tu pleures chez toi la nuit, des fois tu crois que Dieu ne te voit pas. Mais Dieu te connaît. Dis Dieu me connaît. Bien aimé, l'homme peut te connaître. Ta famille peut te connaître. Le président peut te connaître. Mais il ne peut rien faire qui peut changer ta vie. Amen. Mais Dieu te connaît. Alléluia. Et comme il te connaît, il te dit ce matin qu'il a un projet de bonheur. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Il a un projet de bonheur sur ta vie. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui, mais Dieu a un projet de bonheur. Même si tu pleures le matin, mais Dieu a un projet de bonheur pour toi la journée. Amen. Même si tu trouves que rien ne marche, mais Dieu a un projet de bonheur pour ta vie. Amen. Un projet de bonheur, fait d'espérance. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tellement il y a des problèmes dans le monde, beaucoup de chrétiens ne savent pas que faire. On commence à perdre de foi. On commence à perdre de l'espérance. On ne sait pas à cause de ce qui nous dérange. Peut-être qu'il y a une maladie dans le corps. Le médecin t'a dit que pour toi, cette maladie-là, il n'y a pas de médicament. Mais Dieu te dit, il connaît. Il connaît d'abord cette maladie et il a aussi un projet pour te guérir. Il connaît que Dieu est célibataire. Il connaît que l'âge avance. Et il a déjà aussi préparé un moyen de sortie pour toi. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu de solutions. Il connaît que tu n'as pas d'enfants, mais il sait aussi qu'il a un projet de te donner des enfants. Amen. Bien aimé, nous avons suivi les témoignages de la sœur. Il y a une maman aussi qui viendra témoigner bientôt là. Bien aimé, cette sœur-là, toutes les fois qu'elle était enceinte, avortement. Alors, pas un avortement, des avortements. Je ne peux pas vous dire le nom, mais beaucoup. Amen. Amen. Quand elle est tombée enceinte cette fois-ci, je lui ai dit, cette fois-ci tu vas accoucher. Elle tombe enceinte 4 jours, elle voit le sang. On l'amène à l'hôpital, je dis, tu vas accoucher cet enfant-là. Elle a accouché, vous l'avez vu ici. Bien aimé, le sang coulait. Je lui ai dit, cet enfant, même si le sang sort, il va rester là-bas. Et il est resté, il est né. Elle est née, c'est une fillette. Parce que Dieu connaît les projets. Beaucoup de gens, bien aimés, ils sont dérangés par ce qu'ils voient chez les autres. Parce que ta voisine, elle a des enfants. Ta voisine, elle a le travail. Ta voisine, elle est mariée. Et pour toi, tu crois que c'est fini. Mais Dieu te dit ce matin qu'il a un projet de bonheur pour toi. Amen. Bien aimé, à chacun son temps. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Ecclésiaste. La Bible dit qu'un chien vivant
il a de l'espérance par rapport à un lion mort. Voyez un chien, même si c'est un chien, mais s'il n'est pas encore mort, il y a de l'espérance. Parce que ce chien-là, demain, il peut devenir le chien du président de la République. Vous savez que le chien du président, il a même des travailleurs. Ah, vous ne savez pas? Amen. Alléluia. Les chiens, tu vois les chiens que tu vois là. Hier, j'ai regardé un documentaire sur la reine d'Angleterre. Bien aimé. Même le cheval de la reine, ça lui a donné des millions. Parce qu'il est cheval de la reine. Amen. Donc il y a encore de l'espérance. Les chevals qu'on tapait de coups là. Mais quand il devient de la reine, personne ne peut taper sur lui. Tout le monde maintenant a des brosses. On vient brosser, on lui donne à manger. C'est comme un chef. Donc tu es travailleur pour le cheval. Vous comprenez? Amen. Le cheval, il est là. Mais c'est toi qui as peur même de le toucher. Parce que tu crains qu'on te mette en prison. Pour le cheval, on ne peut pas le tuer, on le laisse. C'est le cheval de la reine. Il y a encore de l'espérance, même pour des animaux. Et à plus forte raison, toi. Bien aimé, si un animal a encore de l'espérance aussi longtemps qu'il a en vie, et toi, bien aimé, le problème c'est de rester en vie. C'est pour ça que j'ai dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Amen. Maman, prends-moi tout, mais laisse-moi en vie. Amen. Ah, je te dis, prends-moi tout, mais laisse-moi en vie. Bien aimé, si je suis en vie, je sais que j'ai encore de l'espérance. Acclame le Seigneur. On se moque de ceux qui sont morts. Mais comme je suis en vie, maman ne met pas le poids dans ma vie. Amen. Ne dis rien sur moi demain. Parce que comme je suis en vie, Dieu peut faire des choses qui peuvent donner le monde demain. Amen. Aujourd'hui, qu'on t'appelle célibataire, ce n'est pas grave. Mais quand tu ne meurs pas, comme tu es encore en vie, demain les mêmes personnes, ils viendront jeter des fleurs avant que tu passes avec la mort. Amen. Ils viendront préparer pour toi les mêmes personnes, je vous dis. Laisse-les parler. Vous savez, il y a un fils de Jonathan qui s'appelait Mephibosheth et abandonné à Lo-Débar dans la maison d'un serviteur de son père. Il était là, un fils du prince, un perclus, il était paralytique des pieds. Il marchait bien les mains à terre. Mais un jour, dis un jour, ça va arriver dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jolie croyait qu'après 6 ans, elle pouvait récupérer l'argent? Quand elle est même venue me voir, elle parlait sans conviction. Mais aujourd'hui, elle a tout récupéré. L'argent qui n'était même plus dans le budget. Vous comprenez? C'est de l'argent qui vient comme ça. Parce que tu avais même oublié ça. Mais 6 ans, Dieu va toucher un escroc. Bien aimé. Un escroc, il rembourse l'argent. Ah, quel Dieu! Le problème, c'est de rester en vie. Ben aimé, comme tu vis encore là, parce que comme on est là, on est en vie, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas de mort. Donc, comme nous sommes là, nous sommes en vie, il y a encore de l'espérance pour toi. Amen. Et je disais, Mephibosheth, bien aimé, David va dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je lui fasse une faveur à cause de Jonathan? Parce qu'il avait une alliance avec Jonathan. On lui dit, ah, bien sûr, il y a quelqu'un, mais un enfant, mais c'est lui-là. Un perclus, c'était paralytique. Alléluia. David dit, allez me le chercher. Allez me le chercher. Et quand Mephibosheth arrive devant David, écoutez ce qu'il dit. Mais comment, toi, mon roi, tu peux regarder un chien comme moi? Mais même les chiens, quand il est vivant, il y a encore lui-même sait qu'il est chien. Mais il a commencé à manger sur la table du roi. Un chien qui mange avec un roi. Même si on nous appelle des chiens, même si on n'a pas de valeur, mais aussi longtemps qu'on a Jésus en nous, maman, sache qu'il y a encore de l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas d'enfant qu'il y a encore de l'espérance. Demain, tu vas toucher ton enfant. Ne regarde pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les gens font. Bien aimé, toi, tu es toi. Tu as ta relation avec Dieu et Dieu te dit encore en te confirmant que comme tu es en vie, l'avenir est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. L'avenir est pour toi. Bien aimé, nous on a souffert dans ces pays sans papier.
les gens se moquaient de nous. On disait à mon époux, mais comment? Toi, tu commences, tu fais tout pour lui. Moi, aujourd'hui, j'ai les papiers, je ne sais même pas où est-ce que je les mets. Alléluia. Les papiers, ce n'est pas ça qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, le matin, on est passé à la banque. J'ai vu un monsieur là, avec de la bière dans les guichets là. J'ai dit, monsieur, tu veux passer avant moi? Il dit, non, passe. Moi, je suis venu boire ma bière ici. Avec la bière, mais alors ça puait, mais avec la carte de français dans la poche. Il n'a rien. Donc, il est là pour que, quand tu dis quelque chose, tu lui donnes qu'il aille boire. Mais il a la carte d'aide. Rien, même pas un rond. Ce n'est pas la carte qui te donne la vie. Ce n'est pas bien aimé ce que tu crois là, mais c'est Jésus qui a la vie. C'est Jésus qui a ta destinée. C'est Jésus qui a ta destinée, maman. Que les gens ne te minimisent pas. Parce que tu es l'enfant de Jésus. Tu es l'enfant de Dieu. Maman, aussi longtemps que je vis, ne viens pas m'enterrer. Laisse-moi en vie. Même s'il n'y a rien, même si je dors dehors, mais comme je suis en vie, j'ai encore de l'espérance. Alléluia. La Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est la prière. Dis la prière. La prière. Même s'il y a de l'espérance pour toi, mais tu dois prier. Amen. Dieu dit, vous m'invoquerez et vous passez. C'est-à-dire, quand vous m'invoquerez, après vous allez quitter Babylone pour revenir. Mais vous devez prier. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens viennent prier peut-être le dimanche. Mais le dimanche, ce n'est pas le jour où on doit commencer à faire des grandes prières. Ici, c'est pour venir adorer Dieu. Écouter la parole. Mais les chrétiens ne prient pas. Si tu regardes toute la semaine, tu as prié. Combien même si tu as prié vraiment, tu as vraiment fait une prière, hein, tu es avec tous les sérieux, tu pries pour que Dieu agisse. Je ne crois pas, beaucoup de gens ne l'ont même pas fait. Peut-être la prière avant de dormir, tu es au lit déjà, tu es déjà même couché. Seigneur, tu comprends. Je suis fatigué, mon Dieu. Seigneur, tu comprends. Donc même quand tu dis Amen, là tu ne dis pas tu es déjà KO. C'est ça la prière que Dieu va faire. Alléluia. Tous les jours, toi, tu viens seulement pour dire à Dieu que tu es fatigué. Mais quand tu es fort, pourquoi tu ne pries pas? Alléluia. Bien-aimé, la prière change. La prière brise les chaînes. La prière ouvre l'horizon. Elle ouvre ta destinée. Amen. Il faut être un homme, une femme de prière. Amen. Même s'il y a les promesses, mais tu dois prier pour que ces promesses se réalisent dans ta vie. Parce que n'oubliez pas, comme on l'a dit, il y a des promesses de Dieu sur toi, mais il y a aussi les plans du diable contre toi. Amen. Mais pour que Dieu puisse vaincre, tu dois être un homme de prière. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens, je ne prie pas. Les chrétiens cherchent des miracles. Mais bien, ils ne cherchent pas Dieu. Il faut chercher Dieu dans la prière. Amen. Moi, ça me fait mal de voir les mercredis, les gens ne viennent pas. Non, les gens n'ont pas, moi, c'est même pas dans les calendriers. À part ceux peut-être qui travaillent. Mais avant, quand il n'y avait pas de confinement, on priait de 19h à 21h, il y a des gens qui ne venaient même pas. Bien aimé, comment vous voulez que Dieu change votre vie? Comment vous voulez que vous soyez des hommes qui quand vous priez, les choses se réalisent? Sans prier, ça ne peut pas se faire. Bien aimé, un homme qui ne prie pas, il est déjà dans le camp de l'ennemi. C'est le diable qui te dirige. Parce que dans la prière, il y a le feu qui se dégage. Et les serpents sortent de toi. Amen. Vous connaissez l'histoire de Paul. Quand ils vont échouer, bien aimé, ils allaient à Rome. Et ils sont quelque part, ils faisaient froid. Ils ont allumé le feu pour qu'ils puissent se réchauffer. Quand l'apôtre Paul a encore ajouté l'air pour que le feu se réchauffe davantage, le serpent est sorti. Le serpent ne sortira pas dans ta vie. Les démons ne vont pas te lâcher si tu ne pries pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je connais le projet, mais ce projet-là demande aussi une vie de prière. Ce matin, je voudrais insister sur la prière. La prière, c'est un dialogue entre toi et ton Père. Ça te permet d'entrer en contact avec Dieu, de lui dire tes besoins. Et Dieu te répond par des exaucements. Il te répond
par des bénédictions. Il te répond par beaucoup de choses. Mais si tu ne demandes pas, Dieu ne donne pas. Même s'il connaît tes besoins. Tu as besoin de prier. Tu dois prendre le temps de prier. Tu dois chercher Dieu dans la prière. Regardez Daniel, nous avons prêché. Daniel était à la cour du roi. C'était bien pauvre. À la cour. Dans la position que Daniel occupait, il était pratiquement le deuxième après le roi. Mais Daniel priait 3 fois par jour. Bien aimé, parce que tu as une carte de séjour. Tu ne veux plus prier. Tu as fui l'église. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ont des cartes avant toi. Il y a même des gens qui n'ont jamais demandé des cartes. Ils sont nés avec ça. Comment si je suis né avec ma carte dans mon pays? Amen. Amen. Tout le monde a des pays, on a aussi des cartes. Alléluia. Moi, je suis né avec une carte chez moi. Mais il y a des gens, malgré ces cartes-là, quand vous voyez leur vie, c'est la misère. Amen. Pour qu'il y ait un changement, tu dois chercher Dieu. Amen. Tu dois prier, maman. Accepte de prier. Plonge-toi dans la vie de prière. Notre église est une église de prière. Alléluia. Et bien l'église où les gens viennent faire les défilés. Non. Ici, il faut venir chercher Dieu. Et si tu le cherches, tu verras la différence dans ta vie. Je n'ai jamais vu, écoutez-moi, quelqu'un qui a cherché Dieu de tout son cœur et que sa vie n'a pas changé. Je n'ai jamais vu. Amen. Parce que je vous dis, j'ai vu des gens qui n'avaient rien, qui ne pouvaient même pas être connus. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont connus dans le monde à cause de la vie de prière. J'ai vu. Qu'est-ce qui te manque, maman, pour que tu obtiennes ce que Dieu cherche? Dieu t'a promis, c'est la vie de prière. Donc la bénédiction est là, mais nous ne faisons pas notre part. Vous voyez, Dieu, il fait sa part, mais nous aussi, nous avons la nôtre à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, cherchons Dieu. Entrons dans la profondeur de la prière. Et quand nous allons ressortir, nous verrons clair dans la vie. Ce qu'aujourd'hui tu trouves que c'est impossible deviendra possible. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Il te dit qu'il y a encore de l'espérance comme tu as envie. Demain, on ne sait pas ce que tu seras. Si tu commences à prier aujourd'hui, demain, on va parler de toi. Ne cherche pas à passer dans ce monde comme le vent. Donc comme quelqu'un qui n'a même pas existé. Il faut que tu existes. Alléluia. Bien aimé, regardez les apôtres de Jésus. C'était des gens de basse classe. Qui n'étaient même pas instruits. Mais tous ces gens-là, aujourd'hui, leurs noms sont connus. Ils ont cherché Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont cherché Dieu, maman, dans la prière. Ils ont cherché Dieu dans les jeûnes. Ils ont cherché Dieu dans la lecture de la parole de Dieu. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous allez vivre comme tout le monde. Vous savez, Dieu donne la pluie pour les méchants et pour les justes. Tu auras la pluie. Tu auras le soleil. C'est-à-dire tu auras ce qui est nécessaire. Vous comprenez? Mais tu n'auras pas plus. Il y a des choses pour que tu attrapes ça, il faut que tu entres en profondeur dans la prière. Amen. Il y a un certain niveau de vie. Il y a une certaine dimension pour que tu arrives. Il faut que tu sois une femme ou un homme de prière. Amen. Ça jamais. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous voyez, même dans l'église. Les églises aussi, c'est la même chose. Vous allez voir, il y a des églises qui montent, qui sont puissantes. Parce que ce sont des églises qui prient. Il y a des églises aussi où c'est une église aussi, mais vous ne voyez rien. Même quand tu entres, tu ne sens même pas la présence de Dieu. Parce que les gens ne prient pas. Même les pasteurs ne prient pas. Alléluia. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes de prière. Pour que la destinée de Dieu s'accomplisse. Maman, on a bloqué le terrain. On a bloqué ton utérus. Mais prie. Alléluia. Oh Jésus. Prie, je te dis. Et ça va libérer. Quels que soient les démons là, quel que soit le serpent là qui est là, assis, qui avale tes enfants, qui boit le sang, bien aimé, il va sortir. Amen. Je crois qu'il y a des gens qui comprennent. Amen. Il va te libérer. Alléluia. Il va te libérer. Dieu est puissant pour agir. Dieu est là. Il est avec chacun de nous. Parce qu'il nous dit que les chiens vivants ont de l'espérance. Même si les gens se moquent de toi. Mais lève-toi, maman, ce matin. Décide de changer ta vie par la prière. Décide de changer ta vie. Personne ne viendra le faire à ta place. Personne. Alléluia. Je connais un homme de Dieu, mon père spirituel. Bien aimé, on lui dit, ils étaient en jeûne, en retraite, dans une cité chez nous à Lemba.
Maintenant, ils étaient nombreux, ils venaient de commencer les églises tous ensemble. Il y a un prophète qui commence à prophétiser sur chacun d'eux. Il venait de terminer les jeûnes de 3 jours à sec. Maintenant, on parle, il commence à prophétiser, dire à l'autre, toi, je vois vraiment une grande étoile, tu vas faire un grand ministère en Europe. Toi, je te vois aux États-Unis. Toi, à tout le monde, il dit des bonnes prophéties. Maintenant, il arrive chez mon père spirituel, il dit, toi, je vois une fumée noire au-dessus de ta tête et qui se répand. Toi, il faut que tu laisses. Dieu ne t'appelle pas. Amen. Amen. Donc, la seule personne qui a reçu une prophétie négative, c'est elle, c'est lui. Mais quand il est rentré chez lui, il dit, Seigneur, même s'il y a la fumée noire, mais moi, je vais chercher ta face. Et tu es capable de changer cette fumée noire qui devient blanche. Bien, mais parmi tous ces pasteurs-là, c'est lui le plus grand aujourd'hui. Il s'appelle l'apôtre Tamboko. Il y a des gens qui le connaissent. Le plus grand de tous, c'est lui. Mais les autres avaient des bonnes prophéties. Bien, mais cet homme, je vous dis, s'il y a des gens que j'ai vu prier, c'est lui. Alors, prière. Nous jouons, on ne prie pas. Nous, on a tellement souci de notre corps. Si je prie trop, je vais maigrir. Je vais peut-être avoir des rides. Tu as tellement souci de ta forme. Alléluia. Amen. Moi, ça fait 10 ans, j'ai toujours le même poids. Je ne pleure pas. Je n'ai même pas besoin de grossir ou de maigrir. Ça me suffit. Mais il y a des gens, lui, c'est toujours le poids. Il a, mais je vais ajouter même 1 kilo quand. Toujours, mais cherche Dieu. Qu'est-ce que ça te fait? Alléluia. Il y a des gens qui cherchent à maigrir, toi tu cherches à grossir. Mais les hommes sont compliqués. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Cherche Dieu. Ne regarde pas ton corps. Bien aimé, la graine de blé, pour qu'elle produise, elle doit d'abord mourir. La Bible le dit. Si elle ne meurt pas, elle ne produit pas. Mais c'est quand elle meurt qu'elle va donner une germe. Et après, ça deviendra beaucoup de graines. Si tu ne tues pas ton corps, suivez-moi, si tu ne tues pas ton corps dans la prière, tu ne pourras rien récolter de grand. Mais c'est quand tu vas traiter durement ton corps que tu verras la gloire de Dieu. Je vous annonce, du 5 au 23 mai, nous avons un jeûne de 2 semaines. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Comme le 23, ce sera la Pentecôte. Donc nous allons clôturer les jours de la Pentecôte. Et nous vous dirons les modalités. Bien aimés, nous devons prier. Vous savez, les jeunes, on a fait un jeûne de 10 jours ici. Il y a eu des grands témoignages ici. Amen. On a fait la sœur Tatana dit là, il y a eu son miracle le jour de la retraite. On avait une retraite, on avait fait un week-end. Elle est venue, c'est ce jour-là. Bien aimé, Dieu répond à nos prières. Mais nous devons plonger dans la vie de prière. Maman, elle accepte de tuer ton corps dans la prière et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne sois pas un chrétien de non, un chrétien de fanatisme, un chrétien, je ne sais pas comment on les appelle. Non, sois un chrétien de prière. Maman, aujourd'hui, les gens disent que tu ne peux pas te marier. Tu vas te marier. Amen. À Lausanne, en 2018, 2019, le 13 septembre, j'ai béni un couple. Le mariage de la femme, 49 ans. La semaine qui a suivi, j'ai béni un couple à Poitiers. Le 23 ou le 21, je me souviens, c'était le mois de septembre là. La maman, 65 ans. Le monsieur, 66, acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand tu as 30 ans, tu commences à trouver que c'est déjà tard. Tu as 40 ans pour toi, mais si les gens de 65 ans se marient, bien aimé, il n'y a pas de retard, mais cherche Dieu. Le bon, c'est que tu ne cherches pas. Tu cherches des miracles, mais tu cherches comment? Alléluia. Amen. Ici, il n'y a pas de magicien. Amen. Le seul grand magicien, c'est Jésus. Amen. Bien aimé, cherche-les. Invoque-les. Entre en profondeur. Et tu verras ta vie. Bien aimé, les gens te suivront. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie change? Il y a une maman qui chassa. 58 ans, il n'a jamais enfanté, là, il est triplet. Bien aimé, triplet. Du coup, paf, toi.
Amen. 58 ans. Comment vous pouvez expliquer? Ménopause, mais elle a eu des triplés, sans insémination, sans FIV. Bien-aimé, Dieu est puissant, je vous dis. Si toi tu ne crois pas, mais moi je te dis que Dieu est puissant. Et Dieu agit encore. Il agit maintenant. Mais il cherche les gens qui se lèvent sur la brèche. Il cherche les gens qui prient. Il cherche les gens qui prient. Nous, quand on a une petite bénédiction, allez, Dieu, on lui fait congé. Non, tu n'as encore rien eu. Maman, Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut te faire monter dans la lumière, dans les phares, dans les projecteurs. Mais il faut que tu les cherches. Maintenant, tu as encore la vie, maman, prie. Je te dis, comme tu vis, ne désespère pas. Comme tu vis, ne désespère pas. Ne décourage pas. À cause du titre de séjour. Alléluia. Il y a des gens qui ont acheté des maisons en Afrique sans avoir titre de séjour. Mais je vous dis, ne soyez pas bien-aimés découragés pour ces choses. Mais cherchez qui? Dieu. Cherchez-les. On ne les cherche pas. Cherchons-les, décidons, même les enfants. Vous avez suivi Johanna. La petite Johanna, là, la fille de maman Jolie. Elle a prié, sa mère était en train de la regarder. Jusqu'à elle finit de prier, le téléphone sonna. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Moi, je crois que Jolie, c'était sa prière à elle. Oui. Parce qu'elle-même a dit quoi? Qu'elle ne croyait pas. Amen. Mais l'enfant, elle croyait. Elle a prié, Dieu n'a pas fait. Les enfants, est-ce que vous êtes avec moi, les enfants? Est-ce que vous pouvez vous lever dans vos maisons pour prier? Amen. Vous croyez que les situations de vos maisons peuvent changer les enfants? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Mais vos voix, je n'entends pas. Est-ce qu'il y a des enfants? Que le Seigneur vous bénisse les enfants. Acclamons pour nos enfants. Alléluia. Il est vivant. Il y a des enfants qui ont déjà prié pour leurs parents. Nous avons suivi des témoignages. Le papa est presque mort. L'enfant prie, le papa ressuscite. Bien aimé, les enfants, c'est pour ça que je vous encourage à amener les enfants à l'église. Ne laissez pas vos enfants, mais je ne vous comprends pas les parents. Vous laissez l'enfant à la maison. Au moins qu'il lève ma chaise, ne peut pas. Mais un enfant qui est encore enfant, il est sous ta responsabilité, tu le laisses. Oh non, papa, il a dit, ne viens pas. Comment? Il doit venir. Alléluia. Écoutez-moi, je ne sais pas. Un enfant, ma belle-fille vient. Est-ce que cet enfant, elle peut dire à ses parents, je ne veux pas partir à l'église, les parents aussi, ils la laissent. Est-ce qu'elle a le pouvoir? Non. Mais comment ton enfant, toi, a le pouvoir? Ou c'est vous qui ne voulez pas qu'il vienne? Mais si maman va t'asseoir. Ou c'est vous qui ne voulez pas? Cet enfant, si moi, je dis, elle doit venir. Parce que je suis son père. Je suis sa mère et j'ai le pouvoir sur elle. Même la police ne viendra rien me faire. Parce que c'est mon enfant. Mais s'il est majeur, gloire à Dieu. Mais un enfant comme ça, comment il va refuser? Alléluia. Bien aimé, écoutez. Un enfant qui connaît Dieu peut être une solution aussi pour toi, les parents. Amen. Mais un enfant qui ne connaît pas Dieu peut être même une occasion, même peut te tuer. Je vous dis, il peut t'amener des soucis à tel point que tu ne peux plus bien vivre. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas. Alléluia. Amen. Non, tu vois, moi, mes enfants, je ne peux rien faire. Tu peux. Tu peux laisser les enfants à la maison. Venez qu'ils viennent déranger. Si moi, j'accepte. C'est moi, je suis papy. Amen. Amen. Moi, j'accepte qu'ils viennent déranger. Si mon papa, il dérange, oui, qu'ils viennent déranger. Amen. Je vous autorise qu'ils viennent même crier. Amen. Mais l'essentiel, qu'ils sont à l'église. Même s'ils crient, mais la semence entre petit à petit. Alléluia. Ah, vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Est-ce que vous croyez que cet enfant-là, Johanna, mets-toi debout. Que cet enfant-là, la fille de maman Jolie, elle attendait, mais sa mère ne croyait pas. Mais elle captait aussi. Amen. Alléluia. Hier, on a parlé avec elle, elle est venue me voir au bureau pendant 30 minutes.
Elle me posait le problème sur la Bible. Bien, mais j'étais étonné. Je vous dis, étonné, là, une connaissance. Les enfants comprennent. Ne les négligeons pas. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais simplement que tu comprennes qu'il y a de l'espérance pour toi. Parce que Dieu te promet un bon avenir. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu sois une femme ou un homme de prière. Ok? Je crois là on a compris. Amen. Alors la prière, ce n'est pas quelqu'un qui viendra la faire à ta place. Chacun doit se décider. Amen. Et si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Acclamons le Seigneur. Il y a eu un vieillard qui s'appelait Siméon. Ce vieillard, il avait prié, il a dit, Seigneur, moi je ne mourrai pas jusqu'à ce que je verrai la consolation d'Israël. Il y avait des gens pieux, il y avait des gens qui craignaient Dieu, il y avait des gens bien-aimés. Tous les enfants d'Israël avaient la promesse que le Messie naîtrait. Mais lui, il a fait une prière supplémentaire. Il a dit, papa, moi je ne vais pas mourir jusqu'à ce que je verrai Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, il n'est pas mort. On ne dit pas l'âge qu'il a eu, mais il était tellement vieux. Mais Dieu le laissait toujours en vie. Parce qu'il fallait que cette prière s'accomplisse. Tout ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Dieu ne te laissera pas mourir sans que tu aies vu l'accomplissement de tes prières. Amen. Même si tu ne vois pas, tes enfants vont vivre ça. Mais tu dois prier maintenant, pas demain. Amen. Alléluia. Amen. Et Simeon, quand il a vu Jésus, il a dit, Père, je peux rentrer en paix. Bien-aimé, lève tes mains. Dis Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, moi Bill Kalala, j'accepte de devenir un homme de prière. Donne-moi la capacité de passer beaucoup de temps devant ta face, dans la prière. Tout obstacle, toute puissance des ténèbres qui m'empêchent à prier, je te détruis, je te brise. Entre ta part, le mec commence à détruire tout obstacle à la vie de prière. Au nom de Jésus, maman commence à prier, commence à chercher une force de ténèbres qui t'empêche de prier. Alors lâchez tes bas, au nom de Jésus, puissance de ténèbres, et nous descends, tout qui m'empêche de prier, je te chasse, je te détruis, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Seigneur, sois béni parce que tu es Dieu. Aide-nous à partir d'aujourd'hui de nous lever dans la prière. Manifeste-toi, Père, que nos vies changent. Papa, si nous prions, tu as dit, nous verrons ta gloire. Nous voulons la voir. Nous ne voulons pas quitter ce monde éternel comme nous sommes venus. Mais nous voulons quitter ce monde, Seigneur Dieu, en laissant un impact. En voyant l'accomplissement de nos prières. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons Jésus.